Tu es prête? Oui. Alors fais-toi déposer devant le bâtiment d'Argos Immobilier. Je t'attendrai là-bas. Et sois à l'entrée d'ici 1 heure. Personne ne nous remarquera là-bas. Il vaut mieux faire comme tu as l'habitude, Lauréa. Et comme ça ne paraîtra pas suspect. Très bien. Fais en sorte d'être parti de la maison avant qu'Henri et les enfants ne rentrent. Mishka! As-tu vu le chauffeur? Mishka? Et alors? Surprise! Quelle surprise! Tu ne devais pas être au bureau? Si, mais j'ai décidé d'annuler tous mes rendez-vous et puis je... Eh bien, en fait, je pensais que nous pourrions regarder quelques films et passer la journée ensemble, juste toi et moi. Nous avons du temps à rattraper. Je sais que je t'ai négligé ces derniers temps. Tu allais sortir? J'allais juste faire quelques courses, mais ce n'est pas grave. Je peux rester ici. Très bonne idée. Car aujourd'hui, tu es à moi. Où allez-vous cacher Lauréa? J'ai un ami chez qui elle pourra rester quelques jours le temps que je règle tout pour sa nouvelle vie. Elle a besoin d'un nouveau nom, d'une nouvelle identité. Je suppose que c'est le seul moyen de lui rendre sa vie. Et maintenant, monsieur, avez-vous des doutes? Ce n'est pas facile. Pas facile d'oublier le papillon rouge. J'ai bien peur qu'où qu'elle aille, Lauréa soit en permanence hantée par ses souvenirs. Mais monsieur, quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les conséquences, vous ne laisserez jamais rien lui arriver, n'est-ce pas? Lauréa? Boris, nous avons un problème. Henri vient juste de rentrer. Que dois-je faire? Reste calme, ne panique pas. Est-ce qu'il compte rester ou est-ce qu'il a l'air de vouloir repartir? Il sortira plus tard, ce soir, avec Elena. Alors tâche de savoir à quelle heure ils partiront. Et pour combien de temps exactement. Et rappelle-moi. D'accord. Red? Viens, je te prie, tout est prêt. Tout de suite, Henri! J'arrive! Boris, je dois y aller, Henri m'attend. À plus tard. Bye. Affaire criminelle numéro 94 781. L'État des Philippines contre Mirdo Orbida, accusé de vol. Bonjour, Tata Red. Bonjour, papa. Bonjour, Nikos. Salut, Nikos. Pourquoi êtes-vous là si tôt? Je voulais juste être avec Tata Red, mon grand. Tata Red et moi sommes toujours ensemble. Pas vrai, Tata Red? La Cour déclare donc l'accusé non coupable. Bravo. Bravo. Quel soulagement. C'est magnifique. Félicitations, monsieur Orbida. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, monsieur. Orbida. Je pense que justice a été faite aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Je dois y aller. J'ai d'autres affaires en cours. Merci, monsieur. Au revoir. Elena. Sans toi, je n'aurais jamais eu
le courage de parler à Monsieur Dimitri. Oh, ce n'est rien. Je te remercie beaucoup. Eh bien, c'est tout à fait normal. Je suis navrée, mais je dois y aller. Mon père et moi sommes de sortie ce soir. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup pour votre soutien. Pas de quoi. Merci. Au revoir, Yuri. À bientôt. Au revoir, Merci Elena. beaucoup, chérie. Merci, Elena. Au revoir, Monsieur Myrdo. Il est temps de rentrer. Papa. On a bien mérité une fête. Vous arrivez à croire ce qui est arrivé à Madame aujourd'hui, ça me dépasse. Elle était toujours ronchon et maintenant elle est douce comme un agneau. J'aimerais tellement qu'elle soit toujours gentille comme ça. Ne m'abandonne pas une deuxième fois, d'accord? Parce que si tu fais ça, je serais vraiment triste. Moi aussi, je serais vraiment triste si jamais je devais repartir. Mais Nikos, tu es un grand garçon maintenant. Même sans Tatared, je pense que tu t'en sortiras très bien. Non, je pleurerai, pleurerai, pleurerai encore. Hmm. Monsieur! Orbida, ne me dites pas que vous allez encore me remercier sans fin. Messieurs, je voulais seulement vous dire que je vous serai redevable toute ma vie. Et vous savez, monsieur, vous m'avez appris à être humble. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier un jour de tout ce que vous avez fait. Vraiment, merci, monsieur. Monsieur, si vous voulez, je travaillerai dans votre cabinet en tant qu'assistant. Ou, je sais pas, quoi que ce soit d'autre, coursier, homme de ménage. Et vous n'aurez pas à me payer, bien sûr. Je pourrais faire n'importe quoi. Bénévolement, hein? Vous parlez déjà comme un vrai avocat. Laissez-moi y réfléchir. Bon, je dois y aller. Merci, monsieur. Pas de quoi? Oh papa, je suis si contente. Je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé à Yuri. Je suis tellement heureuse pour lui. Tu sais, si tu es heureuse, je le suis aussi. Tu sais papa, j'ai pu enfin voir que notre système judiciaire fonctionne en fin de compte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu voudrais devenir avocate? Non. Non, mais c'était vraiment quelque chose. Je vois. S'il te plaît, pardonne-moi, Nikos. Lauréat, je suis là, je t'attends au coin. Nikos et Katrina dorment. Je sors. D'accord, dépêche-toi. Où allez-vous, madame? Vous partez, madame Red? Partir? De qui parles-tu? Je ne pars pas, Mishka. S'il vous plaît, ne partez pas, madame. Vos enfants ont besoin de vous. Mishka, je viens de te dire que je ne partais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait penser ça? Madame, je vous en supplie, ne partez pas. S'il vous plaît, madame. Madame, madame, je vous en prie, ne partez pas. S'il vous plaît. Vos enfants ont vraiment besoin de vous, madame, s'il vous plaît.
Restez, madame, s'il vous plaît, ne partez Mishka, pas. va te coucher. S'il vous plaît. Madame. Garde. Ouvrez le portail. Madame, où allez-vous? Monsieur Henry m'a strictement ordonné de ne laisser personne entrer ou sortir de la résidence durant la nuit. Ah, est-ce que Monsieur Henry est votre seul patron? Vous pensez que seul Henry a le droit de vous virer? Je peux vous virer aussi. Ouvrez ce portail. Papa, on est bientôt arrivé? Oui, chérie. On y est presque maintenant. Dors, ne t'inquiète pas, je te réveillerai. D'accord. Désolé, madame. Je dois obéir aux ordres de Monsieur Henry. Ouvrez-moi ce portail, ou vous pouvez commencer à chercher un nouveau boulot. Nikos. T'arrête. Nikos. Attends, Nikos. Reviens par là. Nikos. Nikos. T'arrête. Où vas-tu? Ne me laisse pas. T'arrête. Reviens. T'arrête. Reviens. Maman, ne me laisse pas. Maman, ne me laisse pas. Nikos. Maman. Maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tout va bien, mon bébé, ne pleure pas. Tu es ici avec Maman Red. Je suis là. Tu ne me laisseras plus. Ne pleure pas, mon bébé. Allez, retournons dans ta chambre, d'accord? Allez, réponds. Bien sûr. Je comprends. Patron, que s'est-il passé? Elle a changé d'avis. Voilà. C'est bien. Merci, Mishka. Madame, vous ne partez plus alors? Non. Je vais rester ici.
je pense que je vais dormir ici avec toi cette nuit. Ça te plairait? Allez, fais dodo. On est rentré. Il dort. Ah, désolé. Lorinda. Elle a pris sa décision. Elle a choisi de rester. Pourquoi? Tu me le demandes, hein? Pourquoi? Pourquoi j'accepte cette décision? Ouais, je sais, elle court de graves dangers. Et je ne veux pas... Je ne veux pas qu'elle parte. Je ne veux jamais la perdre. N'oubliez pas qu'il est toujours prudent de rester à bonne distance d'une cage de lion. Je crois que personne n'a envie de se faire arracher la tête par un lion, non? Papa, enfin, Nikos est mort de peur. C'est bon, papa, je sais que je n'ai pas peur des lions. Mais moi aussi, je le sais. Tu es un grand garçon. Si vous voulez, je peux venir vous chercher après votre sortie. Non, j'irai chercher Nikos. D'accord? Elena a dit qu'on irait manger une glace quand je rentrerai. Mais je veux aussi être avec maman Red. Elle peut venir avec nous, hein? Nikos, ne l'appelle pas comme ça. Elle n'est pas notre maman. Ne parle pas comme ça de Red. Mais elle n'est pas notre mère. Henri. Excusez-moi. Non, plus jamais. Monsieur. Je ne peux plus vous laisser revenir travailler pour moi. Monsieur, mais qu'ai-je fait de mal? Vous avez toujours été très content de mon travail. J'avais une très bonne raison de prendre un congé. Ça a une bonne raison. Je vous ai embauché malgré votre casier judiciaire. Et ce parce que vous m'aviez donné votre parole et vous m'aviez dit être retourné sur le droit chemin. Tout d'un coup, j'apprends que vous avez été de nouveau embarqué en prison. Monsieur, j'ai été accusé à tort. Je n'ai rien fait de mal, j'ai été innocenté. Non, j'ai pris ma décision. Prenez vos affaires et partez. Patron, est-ce que vous allez partir avec Lauréat comme prévu? La décision lui revient. Mais on sait tous qu'elle a besoin de partir. Elle est dans une situation très difficile. Elle n'a aucun appui. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la perdre? T'es sérieuse? Tu es sûre? T'es sûre qu'elle a de mauvaises intentions? Je sais pas, moi, Elena, peut-être qu'elle... Je n'arrive pas à croire que mon père soit autant aveugle. Même mon petit frère est complètement sous le charme. Tu sais comment Nikos l'appelle? Maman Red. Tu sais, je pense que c'est normal, j'imagine. Dis-toi que depuis que Nikos est né, il n'a jamais eu de mère. Ah, même dans mes pires cauchemars, je n'avais jamais rêvé avoir une belle-mère comme Red. Ma mère me manque vraiment. Tu sais, elle était si belle. Nous étions plus heureux quand elle était encore vivante. Je pense que... tu as toujours plus de chance que moi. Au moins, toi, tu peux dire que tu as des souvenirs de ta mère. Comment ça? Tu n'as aucun souvenir de ta maman? Dites, Henri, je croyais que vous aviez un arrangement avec le maire. En effet, mon général. Il est assez simple de s'arranger avec le maire. Cependant, ces derniers temps,
Le gouvernement garde un œil sur la ville et c'est pour cela qu'il a stoppé tous les produits. Ça met en péril toute la construction de notre laboratoire de drogue là-bas. Le maire ne se rend pas compte de l'importance de ce projet. Nous avons l'opportunité d'être le premier groupe à établir son propre laboratoire avancé aux Philippines. Il est vraiment dommage que le maire s'applique si peu à sauver sa peau. Nous devrions sécuriser son territoire maintenant, Henry. Je sais, mon général. Nous parviendrons à coup sûr à influencer le maire. Maintenant, s'il refuse d'écouter gentiment la voix de la raison, je ne doute pas que nous trouvions de nombreux moyens de le faire flancher. Bonjour, monsieur. Permettez. Bonjour. Salut tout le monde. Monsieur Dimitri. Excusez-moi, je voudrais vous présenter Yuri Orbida. Il sera notre nouvel assistant de recherche. Je voudrais que vous l'informiez de ses devoirs et responsabilités, d'accord? Excusez-moi. Au revoir. À plus tard. Salut. Ah, monsieur Orbida. Oui, monsieur. Vous m'avez bien affirmé votre intention de travailler gratuitement dans mon cabinet, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Je suis désolé de devoir refuser. La définition même de la justice implique qu'il faut toujours être juste envers soi-même. C'est pourquoi je ne peux pas vous permettre d'offrir vos services comme ça. Votre temps ou votre énergie gratuitement, c'est compris? Compris, monsieur. Très bien. Ah, attendez dans mon bureau, j'arrive dans un instant. Je dois m'occuper de petites choses. Merci, monsieur. Mademoiselle? Oui? C'est bien par ici? Tout droit, monsieur. Merci. Excusez-moi. Je peux vous aider? Dégage. Je cherche quelque chose, c'est tout. Est-ce que ça te regarde? Ceci est le bureau de mon chef. Et je pense que vous ne devriez pas ouvrir son tiroir. Oui, je pense que vous ne devriez pas être assis dans cette chaise, car c'est la sienne. À moins, bien sûr, que l'on ne vous ait donné l'autorisation de vous y asseoir. Est-ce que c'est le cas? Lauréat, tu prévois toujours de t'enfuir? Je ne sais pas, Boris. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Est-ce que vous hésitez parce que vous avez peur de la perdre? Tu dois prendre cette décision, Lauréat. Matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailanman.